toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit porte-monnaie porte-carte. On va pouvoir l'accrocher ou à un sac ou alors accrocher des clés si on a juste besoin de sortir avec notre porte-monnaie et nos clés pour aller chercher par exemple du pain. Il a un porte-carte ici sur le bas qui s'ouvre et un porte-carte également ici. On a notre petit côté porte-monnaie ici en haut. Donc comme vous pouvez le voir, on a des angles de propreté, donc du coup on aura des belles finitions. Et alors par contre, moi je l'ai fait en tissu d'ameublement parce que je voulais l'assortir à mon sac. Mais si vous avez des tissus épais, type tissu d'ameublement ou simili, il faut que votre machine passe les épaisseurs, sinon ça va être très compliqué. Donc préférez un tissu coton, vous le thermocollez avec un thermocollant très fin, un Sislin, un H630, ça ira très bien si vous avez besoin. Mais n'allez pas vous aventurer dans des épaisseurs si votre machine ne les passe pas, parce que quand c'est petit, des fois c'est plus difficile que quand c'est des grands projets que l'on fait. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce porte-monnaie porte-carte, il nous faut, donc pour la poche qui fera office de rabat, on a besoin d'un tissu extérieur de 37 cm de haut par 11 cm et demi de long. Ensuite, pour le corps, on a besoin d'un tissu extérieur, donc j'ai pris une autre couleur, de 40 cm et demi de haut par 15 cm et demi de long. Ensuite, on aura besoin d'un seul morceau de tissu extérieur, de 2 thermocollants fins et de 2 tissus doublure de 15 cm, pardon, je vous ai dit 15 cm, c'est 15 cm et demi. 15 cm et demi, et donc là pareil, 15 cm et demi de long par 10 cm de haut. Ensuite, pour la petite languette, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 8 cm de haut par 5 cm de long. Il nous faudra un zip avec son curseur déjà mis de 12 cm. On aura besoin de 2 morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm. Et il nous faudra pour finir un bouton pression aimanté. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir rajouter comme moi un petit mousqueton pour le maintenir par exemple à un sac ou à ce que l'on souhaite, ou à des clés par exemple. Et du coup on va prendre un morceau de tissu de 4 cm de long par 12 cm de haut et un mousqueton de 20 mm. Pour commencer, je vais uniquement thermocoller le seul tissu extérieur que j'ai de 15 cm et demi par 10 cm de haut. J'ai bien thermocollé mon tissu, maintenant je laisse de côté avec le reste et je vais prendre le morceau de tissu de 37 cm de haut par 11 cm et demi de long. Je vais le retourner, donc me mettre sur l'envers de mon tissu. Je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Ma règle et mon crayon. À partir de ce bord ici, je vais mesurer 6 cm et demi et tracer une ligne. Donc je m'aligne bien. 6 cm et demi, je trace. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 5 cm et tracer à nouveau une ligne. À partir de cette ligne, je vais tracer une autre ligne, cette fois-ci à 6 cm du bord. À partir de cette ligne, une nouvelle ligne à 5 cm de la dernière ligne. Ensuite, 6 cm. Et donc, vérifiez, il doit vous rester 8 cm et demi sur le bord ici de ce côté. Maintenant que j'ai toutes mes lignes, je vais replier la première, donc celle à 6 cm et demi. Je la replie. Si vous le souhaitez, vous pouvez, soit si votre tissu marque à la main, vous le plier et le marquer comme ça à la main, soit mettre des pinces ou soit repasser directement le pli. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre des pinces comme ça. Ensuite,
On saute celui-ci, on va venir pincer également celui d'après, donc le troisième trait. On le pince ou on le repasse vers le haut, comme ça. Celui-là aussi, je vais le remettre, comme ça vous verrez mieux. Ensuite, on saute le suivant et on vient pincer également celui-ci, le dernier. Pincer ou repasser. Ensuite, je vais replier, donc, en fait, cette partie-là, le trait, il faut qu'il soit replié sur lui-même. Comme ça. Je vais faire pareil. Ensuite, je replie tout sur le trait. Je m'aligne. Ensuite, je vais tout repasser, hein, vous inquiétez pas. Je vais bien m'aligner, tout pareil. Et ensuite, je vais passer un petit coup de fer. Quand tout est repassé, j'ai quand même remis mes petites pinces, moi, parce que j'ai un tissu d'ameublement et il est un peu épais, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, j'ai préféré remettre mes pinces. Maintenant, je vais juste soulever ici cette partie-là. Et donc, je vais faire une petite surpiqûre. Donc, quand je me mets dans le sens, ça donne ça. On soulève. On a 2 plis ici à l'intérieur. Et en fait, on va faire une surpiqûre sur chacun des plis. Ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Et pareil sur celui-ci. Les 2 petites surpiqûres sont bien faites à l'intérieur, enfin sur les 2 plis intérieurs. Maintenant, je replie mes tissus comme ils sont ici. Et je vais faire une couture au point droit de ce côté et de ce côté tout le long à 1 cm du bord. Donc du coup, ça va coudre nos plis. Un ici, une ici. Les 2 coutures sont bien faites à 1 cm du bord de chaque côté. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais enlever le surplus de tissu comme ça dans les angles. Hop, on fait attention de ne pas découper nos coutures. On dégage juste nos angles. Ici aussi, on fait attention à notre couture. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir retourner le tout. Donc, on passe par l'ouverture ici en bas. On retourne délicatement le tout. On sort bien nos angles. J'ai tout bien donc retourné et j'ai bien sorti mes angles et j'ai passé un petit coup de fer. Du coup, on a notre porte-carte. J'ai mis mes 2 petites cartes ici à l'intérieur. On peut en mettre une de plus dans chaque si vous le souhaitez. Donc maintenant, on va juste faire une petite couture au point droit, ici au plus près du bord des tissus. C'est juste pour bien les maintenir ensemble. J'ai bien fait ma petite couture ici en haut, donc maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre le morceau de tissu de 40 cm et demi par 15 cm et demi. Donc on va se mettre sur l'envers de notre tissu, donc pour moi c'est ici. On va reprendre notre règle et notre crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et en partant du bord ici, on va mesurer 6 cm et demi et tracer une ligne. Alors 6 cm et demi. On s'aligne bien, 6,5, je trace. Ensuite, après ces 6,5, on va tracer à 5 cm. 5 cm, je trace. Ensuite, 6 cm. Ensuite, 5 cm. Ensuite, 6 cm. Ensuite, 5 cm. Maintenant qu'on a tout notre traçage, on va plier cette fois-ci le deuxième. Tout à l'heure, on avait plié le premier. Cette fois-ci, on plie le deuxième. Donc, comme tout à l'heure, si vous pouvez repasser, vous passez un petit coup de fer comme ça. Moi, j'ai toujours un tissu d'ameublement, donc c'est un peu plus délicat. Donc, je le fais pas. Vous voyez, je vais juste marquer le pli comme ça. Dans l'autre sens, le premier, on va le marquer comme ça. Dans l'autre sens, on vérifie bien d'être aligné. Hein. Vous allez vérifier à l'intérieur d'être bien sur votre traçage. Donc comme ça, vous passez un petit coup de fer comme ça et ainsi de suite. Le second, on le replie sur lui-même. Hop. On marque le pli au fer. Ensuite, on soulève le prochain. On peut marquer le pli au fer.
On va faire un accordéon, hein. Comme ça, comme ça. Hop, celui-ci, je le plie aussi sur lui-même. Et le dernier aussi sur lui-même. Comme ça. Et là, vous pouvez à nouveau passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Donc, admettons que j'ai passé un petit coup de fer. Du coup, vous devez avoir 15 cm et demi de long par 10 cm de haut. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a eu un petit problème. Donc, il faut recommencer. Ensuite, on va coudre, faire des petites surpiqûres sur nos 3 plis ici. Donc, on va partir du premier. On fait une surpiqûre à 5 mm du bord. On soulève, on fait la suivante et on fait ensuite la dernière. Et pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. 3 surpiqûres sont bien faites. Donc maintenant, je laisse toujours à plat et je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de chaque côté pour du coup maintenir mes plis bien correctement. Donc avant ça, vous pouvez mettre des petites pinces si vous le souhaitez pour maintenir vos tissus correctement et vous faites votre couture de chaque côté. J'ai donc fait mes 2 petites coutures ici. Donc ici, c'est l'endroit de mon tissu, hein, là où j'ai les petits, où j'ai fait les surpiqûres. Je le retourne et je vais prendre le petit morceau de thermocollant de 15 cm et demi par 10 cm et je vais le positionner derrière comme ça au dos et je vais donc passer un coup de fer pour thermocoller le tout. J'ai bien thermocollé mon tissu. Donc maintenant, je vais chercher le milieu du bas. Donc vous faites attention, ici on a l'espace pour mettre des cartes. Donc je vais chercher le milieu ici en bas. Pour ça, je vais replier mon tissu sur lui-même. Et au milieu, je vais faire un tout petit pic pour avoir un repère. J'ai donc mon milieu ici. Maintenant, je reprends le petit porte-carte que l'on a fait au début et je vais chercher le milieu ici en haut. Donc là où on a cousu, hein, pas là où il y a le pli, là où on a cousu. Donc je fais pareil, je replie mes tissus sur eux-mêmes, je m'aligne bien et je fais un tout petit pic là où tombe le milieu. Une fois que c'est fait, je vais positionner mon tissu, celui-ci, par-dessus comme ça, dans ce sens. C'est-à-dire que les cartes sont de l'autre côté ici. Hein. On est bien d'accord. Donc je me positionne ici. Je vais mettre des petites pinces, milieu contre milieu. Je mets des petites pinces. Décidément, elles cassent toutes en ce moment, mes pinces. Je mets mes petites pinces et je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite ici, donc on a bien nos 2 porte-cartes ici et ici également des porte-cartes ou documents comme vous voulez. Donc maintenant on va faire la petite languette. Donc pour ça je laisse ça de côté. Je prends mon tissu extérieur pour la languette, mon thermocollant, mon tissu doublure et je vais donc thermocoller mon tissu extérieur. J'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Maintenant je vais prendre une règle et un crayon. Hop. Sur le bord ici, je vais venir mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. 1 cm sur le bas, je trace également une ligne. 1 cm. 1 cm sur ce côté, je trace ma dernière ligne. Maintenant que mes lignes sont tracées, je retourne, je prends le tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais mettre des petites pinces de chaque côté pour maintenir mes tissus ensemble. Sur le bas aussi. Je retourne et je vais faire une couture au point droit en suivant la ligne ici. Je reviens ici et je remonte jusqu'ici. On laisse l'ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite la petite languette. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais casser mes angles et je vais enlever le surplus de tissu, hop, ici, et je vais enlever le surplus de tissu sur les côtés également. Faites bien attention de ne pas découper vos coutures. Hein. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le tout et bien sortir nos angles. Donc on va doucement pour retourner le tout. J'ai bien retourné ma petite languette et j'en ai profité pour passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Maintenant, je vais chercher le milieu de ma languette ici en haut. Donc pour ça, comme d'habitude, on replie notre tissu, on s'aligne et on fait un tout petit pic
là où tombe le milieu. Je vais chercher également le milieu du haut ici de mon tissu. Je m'aligne, je tire et j'ai mon milieu. Je vais venir positionner le milieu de la languette sur le milieu de mon tissu ici. Milieu contre milieu. Une fois que c'est fait, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici en haut. Bien cousu ma petite languette, maintenant je laisse cette partie de côté. Je vais prendre les deux petits morceaux de 4 cm par 4 cm et mon zip. Je vais marquer, je prends mon crayon qui s'efface, une règle. Sur l'envers de mon tissu, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord. 2 cm, pareil sur le second, 2 cm, je m'aligne, 2 cm, je trace. Une fois que j'ai tracé mes lignes, je vais simplement relever mon tissu ici, sur les 2 cm et passer un coup de fer, si votre tissu le permet. Ici, pareil, je replie ensuite la seconde partie jusqu'à la première, jusqu'au milieu. Je passe un coup de fer et ensuite, une fois que j'aurai passé un coup de fer, je vais venir positionner comme ça mes tissus, l'un sur l'autre, à cheval sur le zip. Vous voyez, ça donne ça de ce côté, ça de ce côté. J'ai bien mis mes petites pattes de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici de ce côté et de ce côté. Donc, ça va coudre au-dessus et en dessous, vu qu'on est bien aligné. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher les milieux du zip. Donc, pour ça, je replie, je positionne tissu contre tissu. Je m'aligne bien. Si le curseur vous gêne, vous le décalez. Moi, je vais le décaler légèrement. Hop. Je m'aligne. Et je vais faire un petit pic au milieu ici. Pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Je tire sur mon zip. Et je marque le milieu. J'ai mes milieux, c'est parfait. Maintenant, je vais reprendre cette partie-là et je vais positionner mon zip, milieu du zip contre le milieu ici de notre tissu. Donc, on a déjà mis la petite languette tout à l'heure. Donc, on se raligne dessus. On met une pince pour commencer sur le milieu et ensuite, on va mettre des pinces tout le long du zip. Ici et ici. Une fois que c'est fait, on va prendre un morceau de tissu doublure de 15 cm et demi par 10 et on va venir positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien et on va remettre nos pinces tout le long. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit tout le long en partant du bord ici. On fait notre couture à l'aide de notre pied à fermeture éclair jusqu'au bout ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu doublure, je le fais passer derrière. Je vais l'aligner ici sur le bord de mes tissus. Je tire aussi derrière, je l'aligne de l'autre côté. Une fois bien aligné, je vais pouvoir lever la languette ici et faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. Surpiqûre est bien faite tout le long ici en haut. Maintenant, je vais prendre l'autre morceau de tissu de 15 cm et demi par 10 et je vais venir le positionner. Donc, on a thermocollé tout à l'heure. Je vais venir le positionner ici en haut. Donc, je m'aligne sur les côtés et je l'aligne bien sûr à mon zip. Une fois aligné, je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne. Hop, et je vais prendre mon dernier morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu en étant bien aligné également. Et je remets donc mes pinces tout le long ici en haut.
Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève, je prends le tissu doublure qui correspond, je le fais passer derrière, je vais bien m'aligner, hop, ici aussi on s'aligne, on tire sur nos tissus et on va faire notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant notre point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant si comme moi vous allez mettre une petite languette avec un mousqueton, et c'est le moment. Donc si vous voulez pas la mettre, vous passez cette étape. Donc on va se mettre sur l'envers de notre tissu. On avait pris 4 cm, donc on va tracer une ligne à 2 cm du bord. 2 cm, je trace ma ligne. Comme tout à l'heure, on va replier le tissu jusqu'à la ligne, le tissu du bas. On va passer un petit coup de fer et le tissu du haut, on va venir le rejoindre ici. Je suis désolée, le tissu d'ameublement, ça s'effiloche, donc c'est pour ça, hein, c'est pas que j'ai mal découpé ou quoi que ce soit. Ça a tendance, dès qu'on le touche, à s'effilocher un petit peu. Donc une fois que c'est fait, on passe un coup de fer de partout, une fois qu'on a replié. Maintenant que j'ai repassé, je vais prendre mon petit mousqueton, je vais le passer comme ça. Donc je mets bien la tête du mousqueton sur le haut, là où il n'y a pas les plis, hein. Je vais le faire passer entièrement et je vais replier donc mon tissu l'un sur l'autre comme ça. Je vais mettre une pince au bout et je vais venir faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, sur le côté ici. Quand j'arrive ici, je couds également, je fais une couture et je redescends et je ferme. Pour cette couture, vous pouvez allonger votre point à 3,5. Ma couture est bien faite, donc vous voyez, hop, et j'ai refermé ici en haut. Donc maintenant, je reprends cette partie-là et je vais venir positionner cette petite languette sur le premier pli ici qu'on a fait. Donc je la positionne comme ça, je m'aligne. Je vais pas prendre mon tissu doublure avec, hop, je lève le tissu doublure, je m'aligne et je mets une pince et je vais venir faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. La petite languette est bien maintenue. Maintenant, on va replier nos tissus. Donc ça, je vais enlever mes petites cartes, hop, que j'avais mises à l'intérieur. Je replie, je vais faire passer, donc j'enlève toutes mes pinces. Je vais faire passer mon tissu extérieur contre mon tissu extérieur et mon tissu doublure tout du même côté. Et là, ça va être simple, on va s'aligner bord à bord par rapport à notre tissu extérieur. Et ensuite, on rabat notre tissu doublure. Une fois aligné ici dans cet angle, je mets une pince. Je fais pareil, exactement pareil de l'autre côté. J'aligne en premier mes tissus extérieurs. Et ensuite, je fais passer mes tissus doublure de l'autre côté. Je m'aligne bien. Et je mets une pince. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long, tout le tour du coup. Ici. Et sur le tissu doublure également. J'ai mis mes pinces et comme vous pouvez le remarquer, sur le bas du tissu doublure, je n'ai pas mis de pince. C'est normal parce qu'on ne va pas coudre le bas. On va retourner ensuite par cette ouverture. Comme c'est petit et qu'on a mis un peu de thermocollant, il faut de l'espace. Donc on va laisser toute cette ouverture qu'on retournera par la suite. Donc on va faire une couture au point droit. Sur les côtés, on va coudre à 1 cm du bord de chaque côté. Mais sur le bas de notre tissu extérieur, on va coudre à 5 mm. Pour pouvoir ensuite ouvrir le porte-carte et puis glisser nos cartes à l'intérieur. Si on coud à 1 cm, on sera un petit peu bloqué. Donc 1 cm de chaque côté et 5 mm sur le bas. Les coutures sont bien faites et j'ai bien mon ouverture sur le tissu doublure. Donc maintenant on va casser nos angles comme d'habitude. On casse les angles. Hop. Vous pouvez également enlever du surplus de tissu si vous avez beaucoup d'épaisseur et que ça vous gêne sur les côtés. Comme moi. Hop. Et ensuite on va tout retourner en passant par notre ouverture ici. On retourne le tout et on sort surtout bien nos angles pour que ce soit joli. On va doucement quand on retourne, hein, pour pas casser nos coutures.
tout bien retourné et donc je me retrouve avec mon tissu doublure qui est complètement ouvert sur le bas. Donc c'est pas grave, on va replier notre tissu sur un demi-centimètre environ. On replie comme ça à l'intérieur. On s'aligne, on met des petites pinces tout le long de l'ouverture et on va faire une petite couture au point droit, au plus près du bord des tissus pour tout refermer. Petite couture est bien faite ici, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Je positionne bien mon tissu doublure correctement. Et donc on s'aperçoit qu'on a des belles finitions avec de beaux angles de propreté ici de chaque côté. Maintenant il nous reste à mettre notre bouton pression aimanté. Donc pour ça je vais prendre tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté. Donc pour ça je vais commencer par chercher le milieu de mon rabat ici. Donc j'aligne mon tissu comme d'habitude, mais cette fois-ci je vais pas découper. Je prends mon crayon qui s'efface et je fais une petite marque sur le milieu ici de mon tissu. J'ai le milieu ici et à partir de ce milieu je vais mesurer 2 cm de haut et je vais faire un petit point ici sur le milieu, donc en étant bien aligné. Une fois que c'est fait, je prends mon appareil, je vais percer cette partie-là, je perce, une fois percée, je replie la partie porte-carte, je l'aligne et je vais venir positionner ma languette par-dessus. Je vais pas trop tirer parce que sinon ça va être moche ici, donc je vais laisser de la souplesse quand même, comme ça quand il y aura des cartes et des petites choses à l'intérieur, ça bougera pas. Donc je vais faire comme ça, vous voyez, je laisse un tout petit peu de souplesse ici et je vais prendre mon crayon et je vais à nouveau passer par le trou que je viens de faire et donc ça va marquer ici de l'autre côté. Une fois qu'on a marqué, on vérifie quand même d'être bien aligné, bien centré. Ah bah moi je suis parfaite, j'ai bien la bonne mesure. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais venir percer de l'autre côté. Pour ça, cette fois-ci, je vais prendre mon poinçon. Je vais bien aligner mon tissu à l'intérieur, mais je ne vais pas percer ces deux ici. Hein. Je perce juste celui qui est derrière, au dos. Donc je les aligne bien, c'est important. Une fois bien aligné, je perce avec mon poinçon seulement ce tissu-là et celui qui se trouve juste derrière. Hein. Maintenant que c'est fait, je vais prendre, on va rester comme ça, hop. Je vais prendre cette partie-là, la partie creuse, et je vais la glisser ici à l'intérieur du trou que je viens de faire. Donc j'ai pas assez ouvert, j'ouvre plus, je passe à l'intérieur, donc je vais ressortir de ce côté ici. Donc je ressors ici, la pointe est bien ressortie, je prends la partie dodue, je vais la glisser ici, en haut. Je vais venir passer tout ça dans mon appareil jusqu'à arriver à mon bouton et enclencher mon bouton bien correctement dans les petites encoches qu'il y a. Une fois que c'est fait, j'appuie et j'ai donc la première partie de mon bouton pression qui est posée. Maintenant, je vais poser la seconde. Pour ça, je prends la partie, celle-ci, celle qui ressort. Je glisse mon bouton de ce côté, du côté tissu doublure. Je change la matrice. Hop. Je prends la partie dodue que je glisse ici. Et je viens positionner mon bouton, l'enclencher correctement ici. Et j'appuie. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout ranger. J'ai tous mes appareils, donc notre petit porte-monnaie est terminé. On va pouvoir l'accrocher à des clés ou à un sac, à ce que vous voulez. Et donc on a bien nos petites cartes ici sur le bas et également ici on peut en mettre plusieurs. Il se referme. Hop. Et ici en haut, on a donc notre petit porte-monnaie pour mettre nos billets, nos petites pièces, juste pour sortir quand on a besoin de prendre juste notre petit porte-monnaie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!